Merci beaucoup. Je voulais d'abord saluer l'état d'esprit constructif qui est mis en place dans cette commission par sa présidente. Ça nous permet d'avancer sur ces enjeux qui sont si importants, d'exprimer les points sur lesquels on peut pousser ensemble et évidemment d'autres points de divergence, j'y reviendrai. Mais c'est très agréable de travailler dans cet esprit constructif. Quelques remarques. D'abord, sur les budgets de la nouvelle programmation PAC, aussi bien sur les mesures surfaciques que sur les mesures non surfaciques. Je voulais vraiment redire à quel point les arbitrages qui ont été rendus par le gouvernement sont défavorables à la région des Pays de la Loire et ne nous permettront pas d'atteindre nos objectifs. Ils ne sont insuffisants. En moyenne, 4% du budget national accordé à la région des Pays de la Loire, alors qu'on représente 8% de la surface agricole française. Il faut qu'on pousse tous ensemble sur ce sujet-là, sur cet écart entre ce qu'il faudrait et l'arbitrage qui a été obtenu. Je crois qu'on est tous conscients de cet écart et sachez qu'on sera là, on peut être là pour porter avec vous la nécessité que la région des Pays de la Loire ait des budgets plus importants. Deuxième point, il faut que dans ces nouveaux règlements, on innove. Et on innove sur différents points, et notamment, je reprends les excellentes propositions du rapport du Césaire sur l'agriculture. Il faut qu'on ait un nouveau dispositif d'aide, un dispositif d'aide innovant pour accompagner l'installation des jeunes agriculteurs de plus de 40 ans. Bien sûr, ce n'est pas la DGA, mais vraiment, c'est une demande forte de notre part. Il faut que votre majorité mette en place un système pour accompagner efficacement et pas simplement, on a eu la discussion en commission, pas simplement par des prêts ou des choses comme ça. On parle vraiment d'aide à l'installation, d'aide directe. Troisième point, merci d'avoir évolué sur les nouveaux dispositifs de MAEC forfaitaire, de développer maintenant en plus de la mesure sur la baisse des phytos, sur lesquels il y a tant à faire. Merci d'avoir considéré la deuxième mesure sur l'autonomie protéique, encore plus importante suite aux événements en Ukraine. Pour l'instant, elle est prévue pour une mise en œuvre la deuxième année. On aimerait pouvoir continuer à discuter et constructivement pour voir si on ne pouvait pas accélérer sur ce sujet-là. Les chiffres de bio et d'autres labels de qualité dans la restauration scolaire qui ont été annoncés tout à l'heure, enfin, tant mieux. Bon, ces chiffres, mesdames et messieurs, chers collègues, ils ne sont pas du tout suffisants. On ne peut pas se satisfaire en Pays de la Loire en 2022 d'être à 10% de bio et 24% de tous les labels de qualité, là où la loi nous impose depuis le 1er janvier d'être au double de ça. Donc, pour une région qui se veut tellement en pointe sur ces questions-là, les chiffres, excusez-moi, aujourd'hui, ils ne sont pas bons du tout. Donc, il faut qu'on travaille sur le bio. En 2015, on était déjà à 7 ou 8%. Donc là, 10,7%, ça ne va pas. Donc, il faut qu'on aide les lycées à accélérer sur ce sujet-là. Bien sûr, il y en a qui sont déjà beaucoup plus que ça, mais franchement, moi, je ne peut pas se satisfaire de 10% de bio et 25% d'autres labels de qualité. Et puis je terminerai sur la grippe aviaire. Vous avez très bien rappelé, Madame la Vice-présidente, la situation dramatique que vivent les éleveurs, la mobilisation de la région, de l'État sur tout ça. Quoi d'ajouter de plus? Peut-être la nécessité, on l'a vu dans nos échanges ces derniers jours, et sans doute vous aussi avec les éleveurs, sans doute faudrait-il avoir un dispositif d'accompagnement psychologique dédié, en plus de tout ce qui est fait. Là, c'est une idée sur laquelle, comme tant d'autres, on peut avancer constructivement, parce que les dispositifs d'aide financière se mettent en place. Il y a même déjà plus de 2 millions d'euros qui ont été versés par l'État. Mais je crois que sur la détresse psychologique des agriculteurs et des éleveurs, on peut là, sans doute, avancer et innover.